Bonjour à tous, c'est Monsieur Kazetra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez courte. Bon là je regardais un peu sur l'écran, voir si j'ai la fenêtre disponible pour vous faire cette vidéo qui va me permettre de me guider. Vous verrez bien évidemment soit par là ou soit par là le sujet de la vidéo pour faire simple et bien évidemment pour vous guider et pas me voir comme si je vais lire H24 devant l'écran. Mais bon, c'est toujours mieux, au moins ça me fait un repère et ça me permet justement de bien expliquer en détail. Petit disclaimer, ce vidéo ne pourra pas forcément plaire aux plus jeunes comme aux personnes âgées ou jeunes adultes, tout court, quel qu'il soit votre âge. Mais vous en faites pas, il y a divers de contenus qui pourront plaire à tout le monde, bien évidemment, parce que je fais divers de contenus que chacun trouve son compte, comme je le dis souvent dans mes vidéos. Et surtout aussi avec passion, et surtout aussi parce que j'aime aider mon prochain, j'aime aider ma famille, j'aime aussi prendre soin de moi aussi, c'est très important. C'est ces trois choses qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, pour vivre tranquillement une vie sereine et surtout vivre une vie simple. Bon, très de bavardage, parce que ça fait 1 minute 7 quand même, voire même 10. C'est parti. Pour reconnaître un pervers narcissique, il faut être attentif à ses caractéristiques et son comportement. Donc ses comportements, c'est en gros, s'il y a un comportement excessif, si par exemple, là je vais faire un exemple, il a besoin excessif d'être admiré et reconnu. Par exemple, la personne, elle se sent beau, belle, ils aiment bien montrer leurs atouts et tout ça à tout le monde, se vanter d'être fait ça, d'avoir fait ci, et le fait que, le fait qu'ils sont admirés et reconnus, et ben les gens vont dire ah ouais, pas mal, nanana, nanana, vous voyez un petit peu le topo, ce qui fait que la personne a pu se sentir, enfin plus simple, et du coup, vous allez vous sentir un petit peu de côté, parce qu'il n'y a que lui qui est admiré, etc., etc., alors que normalement, vous devrez être, reconnus l'un ou l'autre à vos justes valeurs. C'est ça, le truc équitable. Ça veut dire, entre autres, que vous êtes égal l'un à l'autre. C'est ça, le but d'une relation. Sauf que le fait d'être besoin excessif d'être admiré, pour moi, je trouve ça très malsain. Et c'est pas égal pour les deux côtés. Et je trouve ça dommage, en fait, de vouloir rabaisser l'autre pour se sentir plus en valeur. Pour moi, c'est petit. C'est limite, d'une mentalité d'un noise mental. Et encore, je suis gentil, hein, bien évidemment. J'ajoute un petit peu, de côté essayer détente pour évidemment éviter que ce soit un peu trop sérieux, mais que ça doit être sérieux quand même. Deuxième aparté, il est égocentrique et mégalomane et manque d'empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que le pervers narcissique, que ce soit une femme ou un homme, si vous avez des amis ou ils ont une situation assez délicate ou assez douloureuse, vous allez les aider justement à franchir ces obstacles durs de la vie, qui va les permettre bien évidemment de mûrir et de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes et de pouvoir bien évidemment avoir un mental d'acier plus tard pour combattre des obstacles plus durs que ce qu'ils ont traversé, pour faire simple, et que vous avez une empathie magnifique, vous voulez aider vos amis qui vous ont aidé au retour, et c'est à votre tour de les aider. C'est ça en fait l'empathie, c'est aider ceux qui ont besoin sans que eux te demandent. Ça c'est le côté naturel. Et le pervers narcissique, il est comme ça. Vous voyez un petit peu quelques microsecondes comment c'est un pervers narcissique, il a zéro émotion, il n'en a rien à faire, il préfère voir les gens chialer, il les laisser dans leur, bien évidemment, obstacle de la vie, impossible à franchir car il ne peut pas être capable de le faire seul et qui ont besoin quand même d'un cercle d'amis pour, bien évidemment, affranchir tout simplement ces obstacles. Les amis, c'est très précieux et il vaut mieux avoir un petit cercle d'amis pour être beaucoup mieux d'avoir des potes qui te soutiennent dans cette évolution de ta personne et ta personnalité, évidemment, mentale et physique. Si tu veux, bien évidemment, améliorer ta personne et être la meilleure version de toi-même, comme on peut dire. Voilà. D'où pourquoi l'empathie sera important d'en avoir, mais ne pas exagérer non plus, ça je suis d'accord. Mais c'est quand même bien d'empathir, car tout le monde peut vivre la même chose, et qu'il faut être évidemment égal, que ce soit l'un ou l'autre. Parce que si c'est pas très, au même niveau, c'est comme si, il n'y a pas de logique, tu vois. Pour faire simple. Alors, il culpabilise et défavorise
et manipule sa victime. En gros, manipuler, c'est quand il essaye de, voilà, c'est la marionnette et lui, il est celui qui te pilote tes moindres faits et gestes. C'est un peu ça, en fait, tout simplement le côté métaphore. Le fait qu'il fait des erreurs, mais toi, tu ne vois pas forcément un petit peu au début, et il va essayer de te dévaloriser, te manipuler, de pas voir tes amis, etc., etc. Et des fois, pour l'instant, vous êtes encore en mode ouais, il va changer, etc. Tout le monde nous dit ça et que forcément ça ne change rien et ça n'évoluera pas. Si la personne elle-même ne se rend pas compte dans quelle situation dans sa relation elle est et que c'est pas une relation stable et saine et que c'est très malsain quand même. Et là, il nie la réalité, donc ça va pareil qu'en haut. Donc du fait que dévaloriser, c'est en gros vous traiter de tous les noms, hein, bien évidemment, on connaît un petit peu, et c'est pareil bien évidemment, il nie la réalité, échange de discours et inverse les rôles. Par exemple, le père narcissique, que ce soit une femme ou un homme, ils vont vous tromper, ils vont bien évidemment changer de discours quand vous les avez cramés, en plein acte, je précise, et ils vont inverser les rôles en disant que c'est vous qui a fait que cette relation est devenue de pire en pire, alors que ce n'est pas vous, c'est lui ou elle qui a fait la connerie, tout simplement de jouer à chat à la souris, et ce qui fait que le fait qu'ils sont tombés bien évidemment bien bas en faisant cette connerie de vous tromper, que ce soit un homme ou une femme, pour moi la tromperie c'est un acte dénigrant et insultant et irrespectueux dans la relation, que pour moi une relation c'est de confiance et de respect mutuel, c'est-à-dire de ne pas manquer de respect, de ne pas tromper votre compagne ou votre compagnon. Certes, il y a des hauts et des bas, il vaut mieux communiquer que se voiler la face, pour faire plus simple. Il isole sa victime, bien évidemment dans le dernier aparté, et de ses proches et utilise la double contrainte. C'est-à-dire, en gros, il va vous éloigner de votre cercle d'amis avec qui vous avez formé bien évidemment au lycée, ou à l'université, ou au collège, que vous connaissez pendant X années, ou via bien évidemment le fait que vous avez déménagé, et ce qui fait que vous êtes contraint de suivre ce qu'il dit par peur de subir des menaces ou plein d'autres choses, ce qui fait que sa jalousie est tellement intense pour cette personne que tu es tellement sous l'emprise que tu sais pas faire le juste milieu. Tu regardes tes mains, tu dis est-ce que je prends toutes mes forces en moi et mon énergie pour me casser, enfin la couper en deux, le piège pour briser la glace et aller tout droit vers la sortie et être libéré, ou si je fais ça, je risque de me faire taper, ou risque de faire ci, faire ça. Pour moi, la réponse est simple. Quand il part au travail la personne, prenez vos valises, allez chez des amis et protégez-vous. C'est le plus important. Moi-même, je ne souhaite en aucun cas qui que ce soit qui subisse ces genres de choses-là. Pour moi, personne ne doit subir ces choses-là et tout le monde doit trouver la personne qui les appréciera à leur juste valeur et respectera bien évidemment cette personne avec que de la communication, zéro violence. Pour moi, la violence ne résoudra rien. Je précise très bien. La violence rendra énormément con la personne et très bas. Et ça, c'est une réalité. Bon, je suis pareil, être un peu dur, mais c'est vrai que je préfère être un petit peu dur dans ce mot parce que j'ai aucune tolérance, zéro, pour les personnes qui tabassent des hommes et des femmes. Donc, si ces personnes-là se sont simplement fusquées parce que je les ai un petit peu dévoilées sur les réseaux sociaux, leur personnalité, et qu'ils ont fait du mal à des femmes, à des hommes, malheureusement, je ne vous ferai pas de cadeau et je ne vous mettrai pas bien évidemment en avant en disant que vous êtes soi-disant ci, cela. Non, ça serait un mensonge et un manque de respect pour mon prochain qui a besoin d'être protégé, qui a besoin de trouver la personne qui lui est digne et respectueux de sa juste valeur. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et c'est une petite vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Je le fais avec passion et avec le cœur, et je fais tout pour prendre soin de mon prochain, de ma famille et de moi-même, et j'espère que de votre côté vous faites pareil. Surtout aussi, prenez soin de vous et de vos prochains, et bonnes vacances pour ceux qui sont encore un petit peu en vacances, et bon courage pour ceux qui ont repris le travail. Croyez-moi, tout travail mérite salaire, tout travail mérite évidemment un bon repos bien mérité. Allez, prenez soin de vous, ciao, bye bye.